Amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais on s'en fout. Tout simplement parce que je suis dégoûté. Oui, je le dis en début de vidéo, comme ça vous êtes au courant. Je suis dégoûté. Victoire du Barça 5-1 contre Villarreal. Villarreal, une équipe qui n'avait pas perdu 2 matchs depuis le début de la saison. Moi, personnellement, j'avais un peu d'espoir. Je me disais que Villarreal, c'est une équipe qui n'a pas encore perdu de match jusqu'à présent et que Barça sort d'une défaite contre Monaco, certes une défaite avec un carton rouge, mais ça reste quand même une défaite et je me disais que ça pouvait avoir un impact sur la tête des joueurs, etc. Enfin, ils pouvaient voilà, commencer à avoir des petits doutes. Sauf que au final, quand tu regardes le résultat du match, c'est 5-1. Donc 5-1, quand tu n'as pas regardé le match, quand tu vois le résultat, tu te dis, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est une victoire écrasante, 5-1, avec un doublé de Lewandowski, un doublé de Rafinha, un but de Pablo Torre, qui a permis un peu au Barça de relever la tête, parce qu'en ce moment-là, on était à ça d'un match nul, on était à ça de l'égalisation, et Pablo Torre est devenu, il a mis son troisième but. Franchement, je suis très dégoûté. Comme je l'ai dit, quand tu n'as pas vu ce match-là, quand tu regardes juste les résultats, quand tu rentres chez toi le soir et que tu regardes sur l'équipe, tu vois 5-1 pour le Barça. Tu ne peux pas être dégoûté quand tu es supporter du Real parce que tu te dis, franchement, les gars, 5-1, il y a pas de débat. Sauf que dans le match, franchement, c'était pas aussi facile que ça pour le Barça. Oui, à la fin du match, ils ont déroulé parce que ils sont complètement sortis de leur match Villarreal. Et même après le raté du 4-1 du penalty de Lewandowski, ils ont marqué un but. Ils ont marqué le but du 3-2. Et tu te dis, si ce but-là était validé, enfin finalement ça a été annulé, mais si le but-là était validé, 3-2, tu vois, la pression revient parce que Villarreal revient à un but de l'égalisation. Le match pouvait changer à n'importe quel moment. Et même à un moment donné, on était à ça d'un 2-2 avant le but de Pablo Torre, le but du 3-1. On était à ça du 2-2. Et à un moment donné, Villarreal, ils ont attaqué, mais franchement incroyable. Mais au final, tu te retrouves avec une victoire du Barça 5-1. Franchement, c'est ça qui me dégoûte en fait. Et ce qui me dégoûte le plus, c'est que ces équipes-là, entre guillemets, les gros de la Liga, Valence, Villarreal, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Valence, Séville, et il y a quoi d'autre? Toutes ces grandes équipes de la Liga, ce qui me fait mal avec ces équipes-là, c'est que quand ça joue contre le Real, tu as l'impression que c'est les meilleures équipes au monde. Tu as l'impression que c'est des mastodontes, ils viennent avec le meilleur football de l'histoire. Et quand ça joue contre le Barça, ça lève le pied. Et ça me fout les boules. Ça me dégoûte, ça m'énerve. Moi, c'est ça qui me fait le plus mal parce que victoire du Barça 5-1, oui, ok, ils ont gagné 5-1, il n'y a pas de souci. Belle victoire, félicitations à vous, vous êtes contents. Mais quand ça joue contre le Real, c'est des victoires à 2-1, des victoires 1-0, des victoires 3-2 hyper compliquées. Et quand ça joue contre le Barça, tu te dis, bah ok, ça va être pareil, ça va être un match difficile et tout. Bah au final, ils vont ramasser 4-0, 5-0, 5-1, 6-1, etc., etc. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me dégoûte avec ces grandes équipes-là de la Liga, entre guillemets. Et Barça, si vous regardez bien les dernières saisons, à chaque fois qu'ils ont perdu un match ou bien à chaque fois qu'ils ont perdu des points, c'est rarement contre ces grandes équipes-là. Atlético, à chaque année, ils se font défoncer par le Barça. Et quand tu joues contre le Real, c'est des 1-1, des 1-0, etc. Et parfois même, c'est eux qui gagnent. Et ça m'énerve. Franchement, ces équipes-là, ils m'énervent. Elles m'énervent. Et Barça, je vous dis, à chaque fois qu'ils ont perdu des matchs, à chaque fois qu'ils ont perdu des points, la majorité du temps, c'est des petites équipes, c'est des Alaves, des, des Espagnols de Barcelone, des Getafe, etc. Mais c'est rarement contre ces grandes équipes de la Liga. Et ça, franchement, c'est dégoûtant. Bon, dans les faits du match, doublé de Lewandowski, bah écoute, Lewandowski, je pense que cette année, pour le Pichichi, ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué pour les attaques du Real. Mbappé, tout ça là, Mbappé n'est pas si loin que ça, hein. Il a quand même marqué quoi, 4 buts ou 5 buts. Donc, c'est pas si loin que ça, mais je sais pas. En fait, le problème avec le Barça, c'est que quand le Barça est dans une
bonne dynamique, quand le Barça est bon, très souvent les attaques du Barça, ils marquent énormément. Le Barça, c'est comme ça. Le Barça, c'est une équipe, quand elle est en forme, les attaquants de cette équipe-là marquent énormément. Alors que le Real qu'on a là, c'est à devant Rodrigo qui a envie de marquer quand même un minimum de buts d'ici la fin de la saison. Vinicius, c'est la course au Ballon d'Or. Maintenant, c'est un joueur top niveau mondial, etc. Il ne peut pas faire des saisons à 3-4 buts. Donc lui aussi, il a besoin de marquer. Et devant Mbappé également, qui est un attaquant, qui vient d'arriver, qui doit prouver, et lui aussi qui a besoin de marquer. Et derrière, tu as Bellingham, pareil, c'est top niveau Ballon d'Or, c'est un milieu de terrain attaquant, c'est un milieu de terrain qui marque, donc lui aussi il a besoin de marquer. Ce qui fait qu'au Real, tu as 4 joueurs qui ont besoin de marquer, 4 joueurs qui ont envie de marquer, 4 joueurs qui ont envie de faire des stats. Au Barça, ce n'est pas le cas. Au Barça, tu as quoi? Tu as Lewandowski, qui est l'attaquant, qui doit marquer, qui fait des buts, qui tire les pénaltys, qui fait tout. Et à côté de lui, tu as Lamine Yamal, 17 ans. Lui, s'il marque 10 buts à la fin de la saison, il s'en fout. Parce qu'il est jeune, il se dit qu'il a toute sa carrière devant lui. De l'autre côté, Rafinha, on sait tous que Rafinha, bon, oui, c'est un gars aussi qui a envie de marquer parfois. Mais c'est pas le même type que... Il n'est pas niveau 1, niveau top 3 mondial comme Vinicius qui a besoin. Vinicius, c'est pas seulement qu'il a envie, c'est qu'il a besoin, c'est qu'il faut qu'il marque s'il veut gagner le Ballon d'Or. Rodrigo, on sait tous qui est Rodrigo. Rodrigo, il a envie de marquer, il a envie de faire ses stats parce qu'il se dit que s'il ne marque pas, il va être l'ombre de Mbappé, il va être l'ombre de Vinicius, il va être l'ombre de Bellingham. Et on l'a vu, parfois il y a des photos avec les trois, et lui il n'est pas content, etc. parce qu'il se sent un peu écarté. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de marquer. Au Barça, tu n'as pas ça. Au Barça, Rafinha, tu t'en fous. Parfois il marque, il est content, etc. Mais s'il ne marque pas, il s'en fout. Lamine Yamal, s'il ne marque pas, il s'en fout. Il préfère même limite faire des passes. Donc tu as un seul attaquant qui marque, c'est Lewandowski. Donc pour le meilleur buteur et tout ça, pour moi, cette année... ça va être compliqué, hein. À moins que le Real revienne vraiment en forme et que Mbappé marque énormément. J'ai bien peur que Lewandowski prenne le meilleur buteur de la Liga. Et après, dans les fins du match, bon, il y a eu la blessure de Ter Stegen. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de supporters du Barça qui se disaient que oui, Lewandowski, Ter Stegen, il doit partir, que c'est bon, qu'il est nul maintenant et tout. Attention les gars, hein, attention, parce que la blessure de Ter Stegen, certes, il n'est pas dans sa meilleure forme, c'est pas le meilleur Lewandowski, enfin le meilleur Ter Stegen qu'on a connu, mais pour moi, personnellement, sa blessure, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Barça, hein. Je ne suis pas sûr que Iñaki Peña est mieux, je ne suis pas sûr. Si c'était mettre Ter Stegen sur le banc pour aller chercher je ne sais qui, quel gardien qui est extrêmement bon, qui va remplacer Ter Stegen, ok, pourquoi pas, parce que Ter Stegen, il commence à prendre l'âge. Mais dans l'effectif actuel du Barça, dans le moment présent, une blessure comment il s'appelle encore, de Ter Stegen, c'est pas une bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas nous faire croire que c'est une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, et Ter Stegen, c'est le gardien numéro 1, il est rassurant, il est bon balle au pied. Quand il est présent, il a la carrure, il est bon, etc. Tu vois, il a ce truc-là il est capitaine, il a ce truc-là de je suis présent et il est rassurant pour les défenseurs. Et quand tu as Iñaki Peña dans les buts, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc attention, ça peut avoir un impact dans la suite de la Liga. À voir combien de temps il sera blessé, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Barça. Donc à voir, à moins que Iñaki Peña fasse une saison à la Lunin au Real. S'il fait une saison comme Lunin l'année dernière et qu'il devient limite le meilleur gardien du monde, pourquoi pas. Mais si c'est le Iñaki Peña qu'on a connu, c'est pas une bonne nouvelle pour le Barça. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires, donnez-moi votre avis et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo pour nous.